C'est dur à dire parfois si c'est un grizzly ou si c'est un bison, mais je pense là-bas c'est un petit bison. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il faut toujours que je regarde derrière moi. Hike in groups of 3 or more. Moi je suis un. Un groupe de 1, ça fonctionne aussi si je parle, ça fait qu'on est deux, right? Donc souvent je vous partage un peu cette peur et cette fascination que j'ai pour les grizzlies quand je vais en rando dans l'ouest, dans ces régions-là. Mais c'est jamais toujours très fondé parce que les grizzlies, ils sont pas partout. Et à la fois, ils sont un peu partout, mais pas partout. Il faut vraiment avoir de la chance pour tomber sur un grizzly. Mais pas ici. Ici, c'est vraiment le seul endroit où, eh bien, mon obsession pour les grizzlies est d'une certaine manière validée parce que il suffit de sortir un peu des trails pour en voir. C'est toujours mieux d'être à plusieurs, en groupe de 2 ou 3 ou plus, quand on va en randonnée en territoire de grizzly. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je parle un peu plus fort que d'habitude, parce qu'il faut annoncer sa présence, également avoir son bear spray et un petit bâton. C'est pas ça qui va nous sauver s'il devait y arriver de quoi, mais on sait jamais. Alors que là, on a la belle vallée. Vous connaissez peut-être le film The Revenant avec Leonardo. Dans ce film, il y a une attaque d'ours, une attaque de grizzly qui est assez impressionnante et vraiment bien faite. Ce film est vraiment, moi, je pense, un de mes films favoris. Il y a quelque chose de métaphysique, de métaphorique qui est très intéressant dans ce film à propos de l'Amérique, de la vie, de la mort, de la nature, de, je sais pas, de ce qu'on est en tant qu'humain, etc., etc. Mais il y a un truc que vous ne savez peut-être pas, c'est que les paysages, même si c'est extraordinaire, parce que ce film a été tourné en Colombie-Britannique, le film ne respecte pas vraiment la réalité géographique et la vérité historique des lieux, parce que les paysages de The Revenant, l'histoire supposément vraie, devrait se passer dans des contrées comme ici, des contrées arides, avec beaucoup de couleurs comme ça, et pas des contrées comme en Colombie-Britannique où c'est la forêt humide, boréale, et même si c'est très très beau. Il y a 11 000 ans, 11 000 années, les hommes et beaucoup d'animaux ont commencé à s'installer dans la région de Yellowstone parce que il y a ce qu'on appelle une petite ère glaciaire qui fait que tous les grands mammifères, comme il y avait quelque chose qu'on appelle le short-faced bear, le saber-tooth tiger, puis tous ces gros mammifères-là ont disparu et parce que toute la planète s'est réchauffée. Et donc les grizzlies, tout comme certains hommes, qui sont les ancêtres de beaucoup de peuples autochtones en Amérique, dans cette partie des États-Unis, eh bien beaucoup se sont installés dans cette région-là pour la chasse et pour plein de choses. Ce qui est ensuite arrivé, c'est un peu plus tard, c'est, vous savez, je vous ai parlé de l'expédition de Lewis and Clark. Lewis and Clark, ils n'ont pas exploré Yellowstone parce que personne croyait que Yellowstone existait. C'était que des explorateurs tout seuls qui allaient, et après on les traitait de fous quand ils parlaient de ce qu'ils avaient vu. Et il a fallu attendre les années 1860 pour vraiment que Yellowstone soit accepté comme une merveille naturelle. Et finalement, ce qui est arrivé, c'est que très vite, on a compris en Amérique du Nord que Yellowstone représentait un petit joyau et qu'il fallait le protéger. Cela dit, jusque dans les années 60, il y a une sorte de
il n'y avait pas la même notion de protéger un environnement. Et jusque dans les années 60, les grizzlies, en fait, à Yellowstone, c'était un peu comme des attractions, dans le sens où les gens allaient dans des genres d'amphithéâtres et ils lançaient de la bouffe, lançaient de la nourriture pour que les grizzlies approchent. Et c'était vraiment, c'était un peu n'importe quoi. Et dans les années 70, 60-70, il y a des groupes, des organisations non gouvernementales qui sont venus conseiller le département des parcs et de la nature des États-Unis sur comment améliorer et protéger l'habitat des grizzlies ainsi que la cohabitation entre humains et grizzlies. Donc, d'une certaine manière, on a protégé les grizzlies alors que je me perds de la trail. Où je suis moi? Ah, ici. Donc d'une certaine manière, les grizzlies aujourd'hui qui sont là, ils sont un peu les retournés à un état plus naturel que celui de faire les vidanges et d'aller dans les poubelles pour se nourrir. Et donc c'est un petit peu d'histoire dans ces lieux. J'aime bien prendre conscience de ça parce que il y a quelque chose qui m'énerve, c'est parfois j'écoute des podcasts qui viennent d'Europe, de France, et j'ai entendu beaucoup de fois quand des gens parlent de l'Amérique, les gens disent l'Amérique n'a pas d'histoire. Et ça me rend fou chaque fois parce que c'est souvent des gens qui sont un peu bougons, qui sont très franchouillards et qui sont très qui veulent se définir à l'inverse des Américains selon l'image qu'ils ont de l'Amérique. Et moi, chaque fois que j'entends ça, l'Amérique n'a pas d'histoire, l'Amérique n'a pas de culture, j'ai envie juste de leur montrer tout ça et de leur parler de ces histoires-là qui certes sont plutôt récentes à l'échelle de l'univers, mais qui sont tout aussi riches, si ce n'est plus, que d'autres histoires et d'autres cultures. Donc c'était le petit point histoire-géographie de votre matinée ou de votre soirée si vous regardez ça le soir. Bon, pas de grizzly ce matin. Alors que là vous voyez, c'est un petit bain de bison. Les bisons ça adore prendre des bains de poussière, un peu comme les poules. Et c'est là où ils dorment, c'est là où ils se reposent. Là je vois quelque chose qui bouge ici, je pense que c'est un petit rat des champs. Saviez-vous que les ours, une fois que la saison des baies sauvages est finie, c'est-à-dire maintenant, ils vont surtout en fait manger, tout comme les loups d'ailleurs, manger beaucoup de rongeurs. Et ils vont compléter cette alimentation avec l'écorce des pins puis tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de minéraux là-dedans, j'imagine. Et parfois, ils vont même dans les stations thermales, les bains thermaux là-bas. Ça, par contre, je sais pas si c'est vrai ou non. Parfois, à Yellowstone, on peut avoir tendance à se concentrer sur les gros mammifères, les gros bisons, les gros ours, les gros cerfs. Faut jamais oublier qu'il y a aussi des petites choses. Et ces petites choses, elles sont tout aussi importantes que les grosses choses. Parce que sans les petites choses, il n'y a pas les grosses choses. Je suis dans une position un peu vulnérable.